Bienvenue à une vidéo de formation sur la façon d'enseigner la leçon facultative intitulée Introduction à eCube et au processus de conception, ainsi que les ressources qui sont incluses dans cette leçon. Dans cette leçon, les élèves seront initiés au programme eCube de la première à la cinquième année en examinant comment créer une invention ou une innovation qui résout un problème de notre vie quotidienne. Il s'agit d'un projet basé sur les STIAM, qui aidera vos élèves à acquérir des compétences fondamentales qui sont nécessaires dans les domaines professionnels d'aujourd'hui. Plusieurs carrières font appel au domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, de même que la résolution de problèmes et le processus de conception sur lesquels se concentrent les STEAM. Ce projet va culminer avec une exposition d'inventions organisée par Partenariat en éducation. Dans cette leçon, les élèves seront également initiés aux compétences globales qu'ils pourront développer tout au long du programme. Il s'agit d'habiletés et de compétences essentielles qui préparent les élèves à divers parcours professionnels en les dotant de compétences reconnues mondialement et universellement applicables. Les compétences globales sont des compétences transférables que les élèves peuvent appliquer dans toutes les matières et dans leurs propres activités quotidiennes en tant que citoyens locaux et à l'échelle mondiale. Enfin, les élèves ont l'occasion de découvrir le processus de conception et la façon dont ce processus les aide à façonner leurs pensées pour résoudre un problème de leur vie quotidienne. Dans l'activité A de cette leçon, les élèves auront l'occasion de revoir la terminologie ainsi que les images associées à cette leçon. À l'aide du journal de bord sur la terminologie du processus de conception, imprimez et découpez les bandes pour afficher la terminologie sur le mur de mots de la classe ou dans votre environnement numérique si vous enseignez virtuellement. Exercez-vous à prononcer les mots ensemble avec la classe afin de renforcer la compréhension de ces mots. Tout en regardant une vidéo, donnez aux élèves le temps de remplir leur outil de réflexion sur les compétences globales. Les élèves encerclent au moins 3 compétences dont ils font preuve au quotidien, en classe et en dehors de la classe, et encadrent toutes compétences qu'ils ont pour objectif de travailler ou de développer tout au long du projet. À différents moments du programme, il y aura des moments de réflexion sur les compétences globales, où les élèves suivront individuellement le développement de leurs compétences globales personnelles en utilisant l'outil de réflexion sur les compétences globales. Prenez le temps d'examiner les descripteurs de chacune des compétences ou demandez aux élèves d'imaginer ce à quoi elles ressemblent en classe lorsqu'ils en font preuve. Dans l'activité B de cette leçon, les élèves se familiarisent avec le processus d'ingénierie et le diagramme du processus de conception. À l'aide du journal de bord sur le processus de conception, les élèves participeront à une activité de classement où ils recevront des bandes de papier contenant les différentes étapes du processus de conception ainsi que les flèches à placer dans le bon ordre. Décidez si les élèves travailleront individuellement ou en petits groupes pour cette tâche. Pendant que les élèves réalisent l'activité, n'hésitez pas à faire le tour de la classe ou à rejoindre les salles de discussion si vous enseignez dans un environnement virtuel ou mixte et à donner votre avis si nécessaire. Une fois que les élèves ont terminé l'activité, expliquez-leur que ce tableau sera utilisé tout au long du programme et qu'il sera revu au début de chaque leçon pour faire le point sur la situation actuelle et la prochaine étape. Enfin, les élèves compléteront une autre réflexion dans l'outil de réflexion sur les compétences globales pour clore la leçon. Tous les journaux de bord ont été inclus dans le guide de ressources de l'enseignant et dans la section des ressources de cette leçon et peuvent être consultés tout au long du programme. Nous espérons que cette vidéo vous a donné un aperçu de la façon de commencer le programme eCube de la première à la cinquième année avec vos élèves et des ressources nécessaires pour enseigner cette leçon de la façon la plus significative possible. Regardez maintenant la vidéo sur la prochaine leçon intitulée « Élaborer notre énoncé du problème ».